Commence ta journée du bon pied. Avec la balade matinale sur Radio Djena. Avec Canal Box, la fibre qui vous connecte à l'essentiel. Bienvenue à ce deuxième numéro de la balade matinale. Est-ce que vous êtes prêts à avoir un but pour tracer votre vie? Est-ce que des changements sont intervenus dans les plans que vous aviez au tout début? Requestionnez-vous pour savoir si vous êtes sur la bonne voie ou sinon changez de direction pour pouvoir arriver à bon port. Bonjour, je suis Juanita Blavoutry. Bienvenue dans la balade matinale. On va parler de lecture traditionnelle aujourd'hui. Quelle place à la lecture traditionnelle, c'est-à-dire tenir un roman et le lire de bout en bout? Quelle place cela a dans votre vie aujourd'hui? Est-ce que vous avez remplacé ça par la lecture sur Internet ou encore par les smartphones? Parce qu'on est tout le temps accroché là-dessus aujourd'hui. Alors, on en parle dans cette émission. Mais avant, laissez-moi vous accueillir dans la balade matinale. Bienvenue à tous. C'est vrai en plus, les moments qu'on passe sur les tables bancs, oui, les tables bancs à l'école sont les meilleurs, mais on ne s'en rend compte que par après. Alors, pour vous qui êtes encore sur les bancs, profitez-en au maximum. Centrinos Raphaël à l'instant pour vous accueillir dans ce programme de mercredi 18 février 2026. Comme je le disais, on va parler de lecture aujourd'hui. Et pour en parler, je suis avec Aurore Bessi, Kama Saba, titulaire d'un baccalauréat scientifique, mais qui s'est finalement intéressée au livre. Voilà, elle est médiatrice culturelle, promotrice de ID, culture, blogueuse également. Bonjour madame. Bonjour Juanita. Comment ça va? Ça va. C'est un plaisir de vous avoir ici. Merci. Merci surtout pour le sacrifice matinal. C'est pas évident, n'est-ce pas? Oui, mais c'est bien. Également avec nous sur ce plateau de la balade matinale, Arnaud Bocco, mon confrère de tous les jours. Bonjour Arnaud. Bonjour Anne-Joanine Blavoutry. Ça va? Ça va. Bien réveillé? Bien réveillé. Ça n'a pas été trop dur le réveil? Oh, on a l'habitude. D'accord, ça fait plaisir de t'avoir ici pour parler de ce sujet très important parce que j'ai l'impression que nos enfants se détournent carrément du bon chemin, enfin du chemin qui devrait être le leur, c'est-à-dire la lecture traditionnelle aujourd'hui. Tous sont préoccupés par les recherches sur Internet. Et ma foi, l'intelligence artificielle n'arrange pas trop les affaires des enfants aujourd'hui. Alors, combien d'enfants, selon vous, aujourd'hui, aiment encore faire la lecture comme on le faisait à notre temps, quand on était encore enfant? C'est vrai qu'on n'aimait pas aussi. On nous l'imposait, mais on a fini par ancrer ça dans nos mœurs. On a évolué avec. Mais combien d'enfants aujourd'hui encore, je pense juste vos enfants à vous, s'intéressent encore à la lecture? La parole est à qui veut la prendre. Ok, merci Joanita. Oui. Pour répondre à cette question, moi je dirais que mes enfants s'intéressent à la lecture. Ah, parce que maman est quand même libraire. Elle a une grande librairie, donc c'est normal pour vos enfants. Oui, mais au début, je n'étais pas libraire quand ils étaient nés. D'accord. Donc, mais j'ai essayé de mettre le livre dans leur environnement. Et aujourd'hui, elles lisent. Je ne crie pas, je ne discute pas de ça. Et pour la petite histoire, juste après l'émission, oui, nous allons dans une bibliothèque à Davier avec elle. Ce matin? Ce matin même. Ah, c'est quel programme? Non, c'est une bibliothèque des frères eudistes. Donc, c'est une bibliothèque qui est au sein de leur communauté que nous avons découvert. Et donc, elles ont fait des prêts de livres là-bas. Et nous irons ce matin pour rendre les livres et au même moment faire d'autres prêts. Donc, c'est pour dire, elles lisent parce que maman s'est engagée. Maman a mis le livre dans leur environnement. Quotidien. C'est ça. D'accord. Arnaud? Alors, chez moi... Je sais que tu aimes beaucoup la lecture aussi. Bien sûr, donc cela va de soi que je l'impose, parce que à chaque fois que les enfants reviennent, vous faites la lecture, vous refaites la copie de ce que vous avez lu. Ah. Et c'est comme ça que moi, je pense leur transmettre cet amour-là, déjà en améliorant l'écriture. Ok. Mais aussi en les familiarisant avec la lecture, les auteurs. Donc, c'est un peu ça. Ils aiment lire alors? Je ne dirais pas qu'ils aiment lire, mais pour l'instant, ils n'ont pas le choix. C'est moi qui dis le tempo et puis ça va.
D'accord. Alors, on sait que la meilleure option, quand même, c'est la lecture. Lorsqu'on lit beaucoup, on a une connaissance accrue des choses et on sait se tenir dans différentes situations. Exactement. Alors, combien d'enfants également viennent dans votre librairie? Combien d'enfants s'intéressent? Je parle des plus jeunes, hein, pas ceux-là qui ont déjà leur baccalauréat et qui savent ce qu'ils veulent. Je parle des plus jeunes. Est-ce qu'ils sont présents, réguliers pour choisir des livres et venir lire? Oui, je dirais, bon, il y a certains parents qui viennent avec leurs enfants pour faire leur choix. D'accord. Il y a d'autres qui me demandent des recommandations, donc en fonction de l'âge de leurs enfants, et je leur fais des propositions. Et aussi, lors de mes activités, moi, je vois qu'il y a des enfants qui s'intéressent encore à la lecture. Parce que quand ils viennent, par exemple, si c'est une activité créative que nous voulons faire, le dessin, la peinture, par exemple, un jour, on avait fait du conte. Et à la fin, il y a une qui me dit, mais tata, aujourd'hui, on n'a pas lu. Aujourd'hui, on n'a pas lu. Donc, je me dis, il y a des enfants aussi qui s'intéressent encore à la lecture. Mais certains n'ont pas accès aux livres. Il y a certains qui n'ont pas accès aux livres, à part le livre scolaire. Et tout. Donc, il y a des enfants qui s'intéressent encore à la lecture. À la lecture. Et au même moment, il y a d'autres qui ne s'intéressent pas. Il y a des parents qui achètent les livres, qui font des prêts à la bibliothèque et les enfants ne lisent pas. Il y a ça aussi. Donc, on ne peut pas dire qu'il y a seulement les enfants qui lisent. Non, ça, c'est ce monde. Mais est-ce qu'on va dire que dans les jours prochains, dans les prochaines générations, la lecture à la bibliothèque ou encore aller faire des prêts de livres va disparaître? Vu que nous avons tout sur Internet aujourd'hui, est-ce que ça va disparaître? Disparaître, je ne pense pas, parce qu'il y a toujours des auteurs, des gens qui aiment lire, donc qui aiment écrire, et donc qui aimeraient bien coucher leurs idées sur du papier. Donc, les livres seront toujours là. Et maintenant, c'est la responsabilité de nous parents, de faire aimer la lecture à nos enfants, de leur dire le bien fondé du livre, et le plaisir que cela fait de mouiller un doigt et de tourner les pages d'un livre. Je pense que c'est à nous, les parents, de leur transmettre cela. Est-ce que les parents, encore eux-mêmes, cet amour-là transmettent? C'est la question qu'on se pose. C'est une belle interrogation parce que nous-mêmes, quelquefois, il y a des choses à lire. Vous savez que ceci, vous devez lire ceci pour pouvoir avoir l'idée, pouvoir tenir une émission, pouvoir faire un travail. Mais ce n'est pas à tout moment qu'on a envie de faire cette lecture-là. Donc, c'est une culture à tout le monde. Je pense. À Idi Culture, vous avez déjà cette manie-là d'apprendre aux enfants à lire. Il y a des parents qui viennent aussi et qui souhaitent également faire la lecture comme leurs enfants? Non, souvent les parents viennent déposer les enfants. C'est ça le problème. Ils viennent déposer les enfants et ils repartent. Alors que moi, je dis souvent que pour que nous puissions avoir des enfants qui lisent, il faut des parents engagés. Voilà. Parce que l'essentiel n'est pas seulement d'acheter des livres, parce que tout le monde le dit, la lecture est importante, il faut acheter des livres aux enfants, il faut faire des cadeaux, parce qu'on crie, on le répète autant, donc on a envie de faire. Donc si le parent achète, il ne suffit pas d'acheter le livre, il faut accompagner l'enfant. Surtout que c'est un petit enfant, comme votre collègue le fait, il impose, il donne des directives, il essaie de donner le plaisir de la lecture à l'enfant. Oui, et c'est ce que le parent doit faire. Alors, est-ce que tu lis au même moment qu'eux ou tu leur laisses leur espace pour qu'ils puissent lire On est obligé de lire d'abord pour vérifier si l'enfant a vraiment lu. Tu dois connaître le contenu du texte, le contenu du livre. Et donc, quand je donne ce texte, peut-être demain, c'est celui-ci que je vais donner. Je le lis la veille, sans leur dire. Alors, est-ce que vous avez fait la lecture? Qu'est-ce que vous avez lu? Dites-moi. Et c'est ce qui m'a donné l'idée même de l'écriture. Parce que sans avoir lu, tu ne peux pas écrire. Bien donc, sûr. On me recopie le texte. Et je pense que c'est comme ça que j'y arrive, quoi. Aurore, quelle est la meilleure approche pour faire aimer les livres aux enfants? Pour faire aimer les livres aux enfants, il faut que le parent participe, comme il le fait, participe au temps de lecture avec son enfant. Lire avec l'enfant. Par exemple, je reviens le soir, je sais que je suis fatiguée, mais 10 minutes par exemple, ou bien le week-end, apporte ton livre, on va lire ensemble, acheter un nouveau livre, viens découvrir, et on découvre ensemble. Si par exemple l'enfant ne sait pas encore lire, on peut juste travailler avec les illustrations, les images, et l'enfant tourne. Tu lui poses des questions. Qu'est-ce que tu regardes ici? Montre-moi ça.
franchement, déjà, vous allez voir qu'en le faisant 1 fois, 2 fois, 3 fois, cela va changer le rapport de l'enfant avec le livre. Il va commencer par s'intéresser à la lecture. Et est-ce qu'il y a des bouquins ou encore des romans qui font ou bien qui permettent quand même à l'enfant de s'intéresser ou d'être imprégné dans la lecture? Est-ce qu'il y a des bouquins comme ça que vous recommandez? Oui, nous recommandons parfois par rapport à l'âge de l'enfant, parce que c'est important. Un enfant de 3 ans ne peut pas lire un livre d'un enfant de 6 ans. Non. Parce qu'il y a des livres adaptés, il y a des codes, il y a les images qui vont avec. Donc, c'est plus les livres cartonnés, les petits albums et tout ça. Et aussi, si l'enfant est par exemple attaché ou bien accro à l'écran, moi, je propose aux parents de trouver des sujets qui passionnent l'enfant. Pour lui donner le goût de la lecture aussi, il faut trouver des sujets qui passionnent. Oui. Donc, à part la littérature africaine, nous avons aussi des livres avec les personnages de dessins animés. Oui, on a Bob l'éponge, on a Pat Patrouille. Aujourd'hui, les enfants aiment tellement ce personnage. Donc, déjà, avec ça aussi, comme il aime le personnage de Pat Patrouille, vous éteignez l'écran et maintenant, vous lui donnez le livre. Le livre à lire. À lire. Moi, je me rappelle que j'aimais beaucoup les petites histoires, que quand il y a un livre qui raconte une histoire, quand je commence et que je ne termine pas, je ne dors pas. C'est ça. Donc, c'était ma manière à moi de découvrir la lecture. Et par après, ce n'était plus forcément des histoires intéressantes, mais la curiosité de savoir à l'intérieur. Oui. Alors, tu penses qu'il faut créer encore des clubs de lecture, comme on le faisait, moi, au lycée, à l'université, j'en ai eu plein de clubs de lecture. Est-ce qu'il faut encore initier cela pour ramener tout un chacun, hein, pas que les enfants, mais les parents aussi, à s'intéresser aux livres? Bon, moi, je n'ai pas fait des clubs de lecture. Je ne sais pas trop comment cela se passe, mais je pense qu'il faut créer l'envie. Par exemple, moi, à la maison, je sais un peu l'histoire qu'il y a dans le livre et je commence par dire l'histoire aux enfants. Je ne mentionne pas lecture, je ne mentionne pas livre. Je dis, est-ce que vous savez que ceci est comme ceci, c'est comme ceci? Ils disent non. Par exemple, une fois, je me rappelle, ma fille revient et dit, on leur a fait la rotation, la révolution. Qu'est-ce que c'est? Je dis, ok, tiens-toi là, c'est toi le soleil, c'est moi la terre. Et je commence par tourner. D'abord autour d'elle, et en tournant autour d'elle, je tourne sur moi-même. Et c'est comme ça que cela se passe. Ensuite, on est passé à l'ordinateur pour lui montrer comment ça se passe réellement. Donc, c'est comme ça qu'elle a gardé cela. Et je pense que c'est comme ça qu'il faut créer le goût de la lecture chez les gens. Comme ça, on n'est plus obligé de contrôler, mais la personne, par curiosité, l'enfant par curiosité, va chercher le livre. Voilà, pour découvrir ce qui se passe. Aussi, il faut avoir des livres, dans ce cas, à la maison. Oui, il faut avoir des livres. Il y a des soldes qui se font très souvent. Je pense que c'est parce que nous ne nous intéressons pas. Hein. Sinon, il y a des livres. Avant, les livres coûtaient cher. Hein. Oui, mais aujourd'hui... Sur le campus, vous pouvez avoir un livre à 1000 francs. 2 à 1500 parce que voilà. J'ai eu même un message hier qui faisait la braderie certains livres sur le campus. Il faut y aller chercher, voir l'âge de son enfant, voir le rapport et puis choisir des livres qui doivent les intéresser. Est-ce que vous pensez que chacun doit avoir une bibliothèque chez lui à la maison? Oui, c'est important. C'est important de créer soit une bibliothèque ou bien un petit coin de lecture pour les enfants. C'est important. D'accord. Parce que dans toutes les maisons, nous avons la télévision et tout. Voilà, c'est à ça que je venais justement. Quelle place aura la télévision lorsque nous imposons la lecture aux enfants? On leur donne, je ne sais pas, un temps pour la lecture, un temps pour la télé, un temps pour les smartphones. Comment est-ce qu'on va dispatcher ça pour que les enfants... Parce qu'ils sont... Maintenant, la télé, même, ça ne leur dit rien. Oui. C'est plus les tablettes et les téléphones. Comment leur enlever ça pour leur donner ce qu'il faut? Bon, je crois que c'est à nous, parents, de savoir gérer cela. Par exemple, chez moi, en semaine, on n'allume pas de télévision. Parce que quand vous revenez, vous avez votre temps de repos et tout, les devoirs. Pourquoi encore regarder la télévision? On n'a pas le temps pour la télévision. Mais... on doit lire avant de dormir. Même si c'est 15 minutes, 10 minutes, on va lire avant de dormir. Donc, c'est comme ça que moi, j'ai évolué avec mes enfants. Et aujourd'hui, elles lisent toujours avant d'aller se coucher. Alors, comment intégrer la lecture dans le quotidien de l'enfant, Arnaud? Tu nous as donné quelques secrets déjà. Mais pour que cet enfant soit autonome,
qu'il sache lui-même qu'à tel moment, c'est bon, fini la récréation, il faut maintenant s'atteler au livre ou encore à tout ce qui est comme lecture traditionnelle. Je pense que c'est déjà dur. Nous sommes dans une société, dans un monde aujourd'hui où il y a beaucoup de bruit, beaucoup de choses qui attirent l'attention, qui détournent l'attention. Donc, il faut surveiller jusqu'à un certain âge. C'est que en cet instant, vous êtes en train d'apprendre. Vous êtes en train de lire, ce sont les cahiers. Et ça après les cahiers, papa m'a quoi télé. Ok, m'y va ici. 1 heure, 2 heures de temps, c'est fini, vous arrêtez. Il y a les smartphones, il y a les tablettes, mais la connexion, c'est moi qui fournis. Ah, voilà. On bloque donc la connexion. C'est moi qui partage la connexion, vous regardez. Et parfois même, je limite. C'est 500 mégas que je vous donne, quand c'est fini. C'est fini. Tout le monde retrouve les livres, alors on se couche. Donc c'est comme ça. Ah, quand on n'a pas le choix, finalement, on va se tourner vers les livres. Et combien de temps de lecture est recommandé pour jeunes adultes par jour? 30 minutes, 10 minutes? Bon, ça dépend de l'intérêt de l'enfant. Oui, ça dépend de l'intérêt de l'enfant. Réintégrer la lecture dans le quotidien de nos enfants, c'est ce à quoi on s'attelle ce matin. Mais en intégrant cette lecture traditionnelle, nous voulons les éloigner des écrans smartphones. Est-ce qu'il faut réellement les éloigner de ces écrans smartphones ou associer les deux aujourd'hui? Bon, on ne peut pas dire que la lecture numérique est totalement négative parce que avec le numérique, on a accès à plus d'informations, on a accès à la culture et tout. Donc, comme vous l'aviez dit, il y a votre fils qui préfère faire des recherches sur Internet parce que c'est plus rapide, selon lui, plus simple et tout. Donc, on ne peut pas dire que c'est totalement négatif, mais il faut savoir comment limiter et surtout quand ils prennent l'écran, qu'ils aillent chercher vraiment cette information au lieu d'aller jouer ou bien d'aller sur les réseaux sociaux et tout. Donc, il faut savoir limiter cela, c'est ça. Surtout surveiller. Arnaud, qu'est-ce que tu en penses? De toute façon, nous sommes dans une société où il y a beaucoup de téléphones. Je pense qu'il y a même plus de téléphones sur Terre que d'êtres humains. Tu exagères là. Mais si, vous avez peut-être 2 téléphones. Il y a ceux qui les vendent, ceux qui les fabriquent. Les modèles qui ne sont pas encore sortis. C'est vrai ça? Il y a plus de téléphones que d'êtres humains sur la Terre. Waouh, ça c'est une étude vraiment. On ne peut pas éloigner les enfants du livre, des écrans. Mais bien au contraire, il faut leur montrer comment. Parce que on ne peut pas dire aujourd'hui que les livres ne sont plus à la mode. Les livres, c'est après des études, des recherches qu'on écrit les livres. Donc, on va chercher quelque chose qui est là. Mais avec les smartphones, avec Internet, on va de manière plus pointueuse, plus pointue à ce qu'on cherche. Mais vous avez lâché le mot. Quelquefois, on s'amuse. Et même nous grands, on va chercher un truc. Mais ce que tu as vu d'abord te pousse vers autre chose, te pousse ensuite vers autre chose. Et à la fin, vous n'avez pas fait votre recherche. Donc, c'est de la surveillance qu'il faut. Mais est-ce qu'on peut quand même se dire qu'avec les smartphones, on n'en a pas besoin forcément et obliger les enfants à faire toutes les recherches dans les livres? C'est possible? Non, il faut montrer aux enfants comment utiliser les smartphones. On ne peut pas mettre les smartphones aujourd'hui, en 2026, à côté. Parce que nous sommes dans une société où c'est comme ça. Donc, moi, quand je prends mon téléphone ou bien mon PC, je montre à ma fille, à mon garçon, c'est comme ça, on fait une recherche, si tu veux ceci, c'est comme ceci. Moi, je leur montre déjà comment faire des recherches sur Internet. Je pense que c'est hier seulement, elle me disait, qu'elles font des cours d'informatique et que je ne lui ai pas encore laissé mon PC pour lui montrer ce qu'elle sait faire. Et je dis oui, parce que j'ai des choses en cours très importantes, c'est pourquoi je ne laisse pas le PC. Donc, et on ne peut pas laisser cela à côté. Il faut juste montrer comment cela se fait. Il faut leur donner la culture aussi des nouvelles technologies de l'information. Ah, mais ça fait peur quand même, ce monde d'Internet qui arrive et qui oblige nos enfants à s'éloigner de plus en plus du livre. Comment mener ces recherches sur Internet aujourd'hui? Arnaud l'a dit, lorsqu'ils vont sur Internet, ce n'est pas forcément ce qui les amène ou la recherche qu'ils souhaitent faire qu'ils vont s'attarder à faire. Ils iront aussi
je ne sais pas moi, regarder ce qui se passe sur TikTok ou encore sur d'autres Facebook, YouTube. Et voilà, surtout YouTube, ils savent vraiment utiliser. Comment mener cette recherche-là assidûment? Comment les amener à être conscients devant les écrans? Donc, moi, je crois que ça dépend de la façon dont nous leur expliquons l'utilisation des écrans, c'est-à-dire l'importance et aussi les conséquences aussi. Parce qu'il faut aussi leur donner cette information. Ce n'est pas totalement positif. Si vous tombez dans la mauvaise utilisation, ça peut entraîner des conséquences négatives. Donc, si on essaie de leur expliquer le bien fondé ainsi que les conséquences, je crois que petit à petit, ils sauront que je ne dois pas faire telle chose, je dois aller comme ça, je dois faire plutôt comme ça. Oui. Quelles sont les références à avoir en termes de recherche sur Internet? C'est-à-dire, quand l'enfant va sur Internet, tape ceci plutôt que tape cela. Quelles sont les références sur lesquelles on doit les mettre? Des références, je pense que c'est ce qui est de leur âge, ce qui doit les intéresser. Et je me rappelle encore l'autre fois, et elle est au CO2, et on leur donne une opération de division à faire. Elle revient, elle me montre le devoir. Bon, mais j'ai oublié comment une opération de division se fait. Donc, ensemble, on est allé sur YouTube. D'accord. On a fait une opération de division. Et voilà, j'ai fait mes révisions. Elle a appris et le lendemain, elle est retournée à l'école. Et elles étaient seulement deux filles à trouver le devoir. Réponse. Et elle me dit, papa, on m'a donné 2 bâtons de craie. Ah. Donc voilà, il faut suivre. Oui. Et déjà, quand tu laisses le téléphone à l'enfant de faire ses propres recherches, les algorithmes te permettent après de voir un peu où vont les enfants. Exactement. Quand tu vois le fil des recherches, tu sais ce qu'elle a fait, ce qu'elle n'a pas fait. Donc je pense que on peut, si on est engagé, on peut contrôler cela. Alors, Madame Bessie, aujourd'hui, quelle est la meilleure source d'information? Moi, je ne peux pas choisir. Je dirais plutôt que le livre et le numérique sont complémentaires. Complémentaires? Oui, parce que dans le livre, on tire beaucoup de choses. Oui. Avec le numérique aussi, on vient de le dire, on a accès à beaucoup d'informations. Par exemple, aujourd'hui, si je veux savoir ce qui se passe dans le monde, je peux l'avoir aujourd'hui sur Internet. C'est pas Plus faux. facilement, oui. Donc, on ne peut pas négliger ça aussi. Complémentarité aussi, Arnaud? Cela va de soi, c'est complémentaire. Parce que même aujourd'hui, jusqu'à l'université, tu ne peux pas aller présenter peut-être une thèse, une soutenance avec du numérique. C'est refusé de manière automatique parce que ça va se planter et puis voilà, ton devoir est... Tu perds le fil. Donc, il faut toujours le papier, il faut l'écrit. C'est-à-dire qu'on ne peut pas laisser le livre à côté, mais pour arriver à ce résultat-là, à ta thèse, à ton mémoire, tu as dû faire recours à l'informatique et à un ordinateur. Donc, cela va de soi, les deux doivent toujours aller de pair. Évoluer de pair. Ce que moi je crains, c'est que l'intelligence artificielle n'envahisse le cerveau de nos enfants parce que cette intelligence artificielle aujourd'hui fait tout à notre place. C'est vrai qu'elle nous aide, hein. Je ne veux pas totalement diaboliser ça, c'est vrai qu'elle nous aide, mais la crainte, c'est que les enfants, dans le futur, ne s'intéressent plus eux-mêmes à développer ce qu'ils ont dans leur intellect. Je pense que nous sommes dans un combat qui est, je ne dirais pas perdu d'avance, mais nous sommes désavantagés. Nous sommes déjà désavantagés parce que aujourd'hui, avec l'intelligence artificielle, il ne faut pas être hypocrite. Ça nous aide à aller vite. Oui. Ça nous aide à aller vite, mais c'est un fourre-tout. Par exemple, ChatGPT n'aime pas décevoir. Donc, quand tu fais des recherches que il n'y a pas, ton sujet n'est pas là, il va te créer quelque chose. Bien sûr. Il va te créer quelque chose. Donc, je pense que il faut surveiller et puis toujours aller vers les livres qui sont là. C'est-à-dire que c'est la base, quoi. Ce sont les livres qu'on numérise et que nous retrouvons. Et quand ce n'est pas disponible, voilà. Il faut toujours aller chercher dans des bibliothèques parce que ce n'est pas tout qu'on retrouve sur Internet. Il y a
vous cherchez peut-être des mémoires, des thèses qui ne sont pas encore numérisées, ou que l'auteur n'a pas encore mis sur Internet. Voilà. Il faut aller à la bibliothèque pour chercher. Donc, je pense que les deux vont toujours ensemble. Mais vous partagez quand même ma crainte, Madame Bessi, que l'intelligence artificielle envahisse ces enfants dans le futur et qu'ils soient limités en termes de réflexion, en termes d'intelligence. Oui, c'est vrai. Ça peut agir sur le développement de leur intelligence parce qu'ils vont plus vouloir réfléchir, travailler plus et tout. Donc, ça peut agir vraiment sur leur imaginaire, leur développement. Est-ce que vous savez qu'il y a des enfants aujourd'hui qui confient déjà leurs devoirs à l'intelligence artificielle, surtout quand il s'agit de faire des rédactions? Surtout les rédactions, les exposés. Voilà. Ils ne veulent pas lire les livres. Ils sont nombreux aujourd'hui à tout confier à l'intelligence artificielle. On leur prend ça et ils vont présenter à l'école. Oui, on vous pond un test avec intelligence artificielle. Moi, je ne trouve pas que c'est mauvais. Maintenant, quand on te dresse ce test-là, il faut reprendre ce texte, voir si ce qu'on m'a donné, ça colle avec la réalité. Ça colle avec la réalité. Donc, de toute façon, il faut revenir au livre. Il faut aller chercher parce que quelquefois, l'intelligence artificielle te propose des références de livres, des auteurs. Maintenant, il faut aller chercher si ce livre existe vraiment. Si ce auteur a écrit ceci. Et là, je pense que nous avons tout intérêt à tirer aujourd'hui de l'intelligence artificielle. Il faut se dire cette vérité-là. Ça nous permet d'aller vite. Mais il faut toujours revenir chercher. Il faut toujours revenir chercher parce qu'il y a des livres aujourd'hui qu'on ne va pas trouver dans des bibliothèques. On en a combien d'ailleurs? Oui. Mais c'est toujours sur Internet qu'il faut aller chercher. Donc, si l'intelligence artificielle te propose, il faut avoir cette curiosité-là de retourner, chercher, faire cette recherche pointueuse-là avec Internet. Internet est différent de l'intelligence artificielle. Donc, il faut aller sur Internet, chercher le livre, chercher la référence et te convaincre de ce que tu lis dans le test généré par l'intelligence artificielle. Je pense qu'avec ça... Je ne voudrais pas vous dire de dire ça là, mais moi, je suis un peu radicale peut-être. Pour moi, cette place que nous donnons trop à l'Internet, c'est plutôt à ralentir. Si je peux donner mon avis, bien évidemment. C'est-à-dire, il faut que nous freinions en termes, que ce soit de recherche ou d'utilisation d'Internet aujourd'hui. J'ai envie de dire même qu'on arrête, en fait, si c'est possible, pour revenir à nos traditions, en fait. C'est-à-dire la lecture. La lecture, voilà. C'est passionnant de lire, de découvrir, parfois même de faire des ajouts à ce qui a été écrit par un auteur. Oui, c'est loisible ce que vous dites, de freiner l'utilisation d'Internet. Aujourd'hui, nous sommes en train d'animer une très belle émission, mais pour l'écouter, ce n'est pas avec la radio, c'est avec Internet. Vous voyez, non? Donc, si vous dites... C'est vrai, en plus. Et vous allez à la maison, ce soir, vous dites à votre garçon... j'ai animé une émission aujourd'hui et que vous voulez que votre garçon écoute, vous allez faire comment il fait? C'est Internet que vous allez allumer. Donc, on ne peut pas mettre ça de côté. Je pense qu'il faut toujours faire avec. Suivre et canaliser. Mais l'exemple était trop... Je ne sais pas quoi dire. Trop direct, en fait. Alors, aujourd'hui, on va faire la part des choses. Quel est l'apport de la lecture traditionnelle dans le développement d'un enfant? D'abord, je dirais que l'enfant vient au livre avec le toucher, c'est-à-dire juste en touchant le livre et tout ça. C'est comme ça que l'enfant vient au livre, c'est-à-dire le bébé. Et ça permet un développement sensoriel. Déjà, à travers le toucher, l'enfant développe sa motricité, ses terminaisons nerveuses. Nous avons même des livres pour bébés avec différentes textures. Ah oui? Oui, et quand à partir de quel âge? Déjà 6 mois et autres. L'enfant peut toucher et là, l'enfant découvre les différentes textures. Vous allez voir les granulés et tout ça. L'enfant découvre ces différentes textures. Donc, c'est comme ça que le livre permet le développement de l'enfant depuis que l'enfant est bébé jusqu'à ce qu'il grandisse. Donc, c'est ça. Là, on ne peut rien faire. C'est le livre comme support papier qui permet à l'enfant de se développer. Et après, les illustrations viennent, les images et tout ça, oui.
tout cela permet, soit de la vue, le toucher, mais les sens sont touchés. Oui. Tout ce dont vous parlez, moi, je l'ai essayé, mais finalement, on a laissé tomber les livres pour faire des recherches sur Internet. Alors, Internet apporte tout aujourd'hui. Le livre peut encore apporter quelque chose à ces enfants-là? Internet apporte beaucoup, mais n'apporte pas tout. Parce que un livre, déjà pour créer cette émulation-là avec les enfants, ben vous prenez le livre et leur apprendre à lire, tu lis avec un certain tempo, un rythme, et tu le passes, le livre, maintenant lis à ton tour. Et je pense que comme ça, les enfants s'intéressent au livre. Si tu mets des bonbons sur la table, celui qui va bien lire, mais il aura ceci, aura cela. Je pense que les enfants vont y aller. Tout le monde a le goût de la récompense. Hein. Oui. Donc, il faut trouver des moyens pour créer cet amour-là du livre. Il faut trouver les moyens. Parce qu'aujourd'hui, Internet est devant nous. Les smartphones, les ordinateurs sont devant nous dans cette course-là. Donc, à nous de ralentir le rythme avec nos enfants, de trouver le moyen de les intéresser au livre. Et je pense que comme ça, ils vont garder au moins quelque chose avant d'être hors de notre contrôle. Parce qu'arrivé à un moment où nous ne pouvons plus les contrôler. Donc, c'est depuis le bas âge qu'il faut commencer par ralentir cela, les diriger un peu vers le livre en espérant qu'ils aient cet amour, voilà, pour que demain nous ayons des enfants qui sont des auteurs qui apprennent à écrire. Je crains qu'on n'en ait plus beaucoup. Hein. Madame Bessie, vous recevez quand même des auteurs chez vous, dans votre librairie? Non, mais parfois nous faisons des rencontres d'auteurs. D'accord. Donc, par exemple, nous avons déjà travaillé avec Assem Kofivi, qui est le directeur de la maison d'édition Ago Media. Donc, il produit des bandes dessinées. Okay. Donc, j'ai déjà fait 2 rencontres d'auteurs avec lui. Donc, j'ai invité les enfants qui sont venus le rencontrer. Il a parlé de ce qu'il fait, comment on écrit un livre et tout ça. Et ils ont fait aussi une activité de création d'histoire et tout ça, oui, pour permettre aux enfants de découvrir les auteurs que nous avons. Est-ce que vous pensez qu'ils ont leur part, leur partition à jouer pour ramener tout un chacun à ce goût de la lecture? Oui, les auteurs. Ils ont leur partition à jouer. Déjà avec le contenu des livres qu'ils écrivent aussi, il faut aller vers les contenus qui intéressent les enfants. Et aussi, s'ils finissent d'écrire les livres ou bien si les livres sont sur le marché, à eux aussi d'amener les enfants à s'intéresser à ces livres qu'ils ont mis sur le marché. Quand je préparais cette émission, il y a quelqu'un qui m'a dit de notre temps, quand on te parle d'un auteur, de quelqu'un qui a écrit un livre, soit c'est Christophe Colomb, soit c'est un Américain, soit c'est... Enfin, ce sont les Européens ou encore d'autres nationalités que les Africains. C'est vrai, les Ampateba et tout ça sont venus par après, mais dans nos lectures au préscolaire ou encore au primaire et au collège, c'était plus les Occidentaux qu'on nous présentait. Comment est-ce que les enfants peuvent s'identifier à quelqu'un qui ne leur ressemble pas et se dire « Demain, je veux être également auteur, demain, je veux essayer également d'écrire un livre ». Je pense que peut-être dans les poésies, on cite ces auteurs-là, les Victor Hugo. Mais déjà, quand moi j'étais au collège, j'ai lu Le Pagne Noir de Bernard Dadier. Une vie de boy. Bon, je ne vais pas me mettre à raconter tous les livres que j'ai lus. Mais je pense que c'est également... ça, c'est parce que... Excuse-moi de t'interrompre. C'est parce qu'on nous l'imposait quand même à lire à l'école. Hein. Je parle de lorsque toi-même tu sors pour acheter un livre ou encore en librairie choisir un bouquin, c'est beaucoup plus des livres importés. Bon, Dieu merci, aujourd'hui, il y a des auteurs africains dont les œuvres sont accessibles. Et je pense, bon, ça c'est une expérience personnelle, je vis plus le livre africain que ce qui parle de la littérature française, occidentale. On nous parle du baobab, on nous parle du cabri, de nos coutumes. On a envie de découvrir ce qui se fait ailleurs. Et on aime quelquefois
cette manière que cet auteur a de dire les choses. Et, son nom m'échappe. Celui qui a écrit Allah n'est pas obligé ou encore En attendant le vol des bêtes sauvages, Amadou Kourouma, il a une manière propre à lui d'écrire. Je pense à David Dananou qui a écrit un Togolais, qui a écrit Le fils du fétiche. Ce livre que j'ai lu, je ne me rappelle plus combien de fois, au moins 10 fois déjà, parce que j'aime la plume de la personne, j'aime sa manière. Parce qu'il est africain? Oui. Ou juste sa plume? Parce qu'il est africain, parce que l'histoire du fils du fétiche se passe dans le sud du Togo. Oui. Alors tu redécouvres des noms de localités, Togoville, Sévagan, dans ce livre. Donc ça te permet, on touche en fait du doigt des réalités qu'on n'a pas vues. Oui. Sans avoir visité ces localités-là, tu t'imagines le scénario et comme ça, quoi. Donc ça te permet d'aimer, de choisir de une littérature à une autre. J'imagine, lorsqu'on te parle par exemple de Défalé, juste dans l'imaginaire, voilà, on imagine un truc haut perché comme ça, mais quand on va ensuite à la découverte, c'est aussi autre chose, c'est ça aussi la lecture. Alors, Madame Bessi, nos auteurs aujourd'hui, qu'est-ce qu'ils peuvent faire pour que les enfants, les apprenants s'identifient à eux? Est-ce qu'ils doivent sillonner les écoles? Je dis ça, je dis rien. Ou encore amener leurs livres vers ces enfants-là pour qu'ils puissent s'intéresser réellement à la littérature africaine? Bon, moi, je dirais d'abord pour répondre à la question précédente, pour dire que je vais dans le même sens Carnot, pour dire que la littérature africaine jeunesse a beaucoup évolué. Elle bouge aujourd'hui. Nous avons des livres. Et moi, c'est ce qui m'a poussé même à créer Easy Culture. C'est pour faire la promotion des livres jeunesse africains et des auteurs africains, des maisons d'édition africaines. Donc, chez moi, je propose plus de livres, par exemple du Togo, des livres d'auteurs de la Côte d'Ivoire, du Burkina, du Bénin et tout. Donc, je dirais qu'il y a beaucoup de livres aujourd'hui que nos auteurs ont écrits avec des personnages qui ressemblent à nos enfants, avec nos réalités. Oui. Mais comment rapprocher ces livres-là de ces derniers, de ces enfants? Bon, à travers les bibliothèques, à travers les librairies, et aussi que les auteurs aussi puissent organiser des rencontres pour que les enfants puissent avoir accès très important. À ces livres. Et par exemple, quand nous prenons le programme togolais de la 6e jusqu'en terminale, il y a beaucoup d'auteurs togolais qui sont au programme. Ça, c'est beaucoup d'auteurs togolais. Donc, je dirais qu'aujourd'hui, les enfants savent qu'il y a des auteurs de leur pays qui ont écrit des livres et de très bons livres. Et de très bons livres d'ailleurs. Alors, est-ce qu'on va retrouver des Togolais, des enfants togolais auteurs dans les jours à venir? C'est possible? Je le crois bien. Je le crois bien parce que aujourd'hui, on rencontre encore dans les rues, dans des lieux, des enfants qui s'expriment bien en français. Oui. Et pour bien parler français, il faut avoir lu. Ah, pas forcément, hein. Aujourd'hui, avec les dessins animés, ils sont vraiment très top en termes de langage. En termes de langage. Voilà. Maintenant, quand on devient peut-être auteur, mais je pense qu'il faut naître amoureux de l'écriture. Et quand tu aimes l'écriture, un jour ou l'autre, maintenant, il y a toujours des scénarios que tu vas vivre, tu vas vouloir maintenant remettre ça dans ta propre lecture de la chose. Ok, tu vas peut-être lire et te mettre à écrire, quoi. Moi, je pense qu'on aura toujours des auteurs, on aura toujours des gens qui écrivent de nouveaux livres qui vont sortir. Maintenant, il faut développer le goût de la lecture chez les autres enfants, chez d'autres générations, parce que les livres s'écrivent, mais il faut que les gens les lisent. Donc, c'est un peu ça. Parce que moi-même, je continue de télécharger des livres. Ah, en ligne. Je continue d'en acheter. J'en ai déjà qui sont là et que je n'ai pas encore lu, que je n'ai jamais ouvert. Donc, voilà, il y a toujours cet amour de la lecture là. Chez les gens. Maintenant, il faut cette culture, il faut cette éducation-là, d'aller systématiquement retrouver sa bibliothèque qu'on construit chez soi. Pas toujours consciemment. Maintenant, le fait
d'acheter. Tu vas te retrouver un jour avec c'est ça. une pile de une bibliothèque, pour ne pas dire une bibliothèque. Ça commence pas à venir. Et je pense qu'on aura des auteurs, on aura toujours des auteurs. C'est cet amour-là que tu as pour la lecture que moi, j'aimerais qu'on développe beaucoup plus chez nos enfants aujourd'hui, au profit d'autres choses, parce qu'à force de scroller sur Internet, on finit par tomber sur des choses qui ne doivent pas forcément aller dans leur intérêt. Donc, autant se consacrer à la lecture traditionnelle pour éviter surtout chez les enfants. Voilà. On n'a pas le choix. On n'a pas le choix, sans oublier les conséquences négatives sur leur santé. Par exemple, aujourd'hui, tout simplement pour raconter cette petite anecdote, j'allais chez ma coiffeuse et quand l'enfant avait 2 ans, je voyais l'enfant toujours avec son smartphone, c'est ça, son petit-fils. Donc, à chaque fois que je vais là-bas, je lui dis « Ah, c'est pas bien, il faut remplacer ça par les jeux, soit par les livres et tout. » Et parfois même, en allant, je prends un petit livre dans mon sac et je dis à l'enfant de venir et tout. Hier, j'étais passée là-bas, j'ai vu que l'enfant était plus calme, il n'était plus agressif. Et quand l'enfant s'est réveillé, il n'a plus pris le téléphone de sa grand-mère. Et je lui demande, qu'est-ce qui s'est passé? Et elle me dit, c'est comme ça, d'autres personnes sont venues leur dire ça. Il y a une pédiatre aussi qui leur a dit, c'est pas bien. Donc, ça veut dire que les écrans tôt, ça agresse les enfants. D'écran avant 3 ans. Voilà. Donc, elles ont essayé avec la maman d'enlever l'écran de la vie du quotidien de cet enfant. Et aujourd'hui, j'ai vu que franchement, l'enfant s'est réveillé, il n'a même pas touché le téléphone. Waouh. Il n'a même pas touché. Et puis, il est plus posé, plus calme. Je dis, waouh. Donc, ça agit même sur le langage des enfants. Oui. Il y a certains enfants qui n'arrivent pas à parler parce qu'ils ont été exposés très tôt à l'écran, à la tablette, au téléphone et tout ça. Donc, franchement, on doit essayer le livre papier pour permettre un bon développement chez nos enfants. Je vois Arnaud qui hoche la tête. Il a quelque chose à rajouter? Oui, j'ai aimé ce qu'est devenu cet enfant. Oui. Parce que sur Internet, devant l'écran, vous absorbez tout ce qui se passe, tout ce qui se dit. Vous captez tout. Au final, vous ne vous retrouvez pas. Et c'est ce qui fait que cet enfant est agité. Maintenant, avec le livre, tu as le temps de lire le mot, de finir par lire une phrase, un paragraphe. Oui. Et puis, c'est comme ça que tu prends le temps de vivre ce que tu lis. Oui. Et je pense que ça te permet d'être beaucoup plus posé. Ou alors, si tu n'es pas avec le livre, mais tu n'es pas avec l'écran non plus. Oui. Tu as le temps d'observer les gens, d'observer ta grand-mère. De discuter même avec ces derniers. Et voilà. de poser peut-être quelques questions. Et effectivement, et c'est ce qu'il a fait. Voilà, il me dit, ma soeur nuit va. Voilà. Il y a poté noir. Voilà. Parce que l'enfant a pris le temps de voir le fil de ce que tu fais. Souvent, quand tu prends ceci, c'est ici que tu le poses. Et non ici. Si tu le prends demain, tu le déposes. Quand tu as un bassin d'arrêt, et tu vas lui expliquer. Donc, l'enfant a pris le temps d'observer, d'être plus posé et d'être en contact avec sa société. Il y a ce dialogue-là qui a aussi disparu chez les jeunes parce qu'ils sont tout le temps enfermés à l'intérieur avec que le smartphone comme ami, pas de discussion avec les parents, les amis et tout. Donc finalement, on se réfugie dans cet espace-là où on ne sait pas réellement ce qu'on apprend. Donc je pense que, moi je reviens toujours là-dessus, moins d'écran, s'il le faut, pas d'écran, mais pour ceux-là qui sont déjà accros, moins d'écran en fait. Voilà. Je pense qu'on a dit l'essentiel en termes de lecture. On va conclure. Mais avant, on va parler de Idi Culture. Madame Bessie Kama, qui est la promotrice de Idi Culture. Qu'est-ce que vous mettez au cœur d'Idi Culture? Idi Culture, c'est la promotion d'abord du livre jeunesse africain. Donc, nous proposons des livres d'auteurs africains, comme je l'avais dit. Et nous avons un espace de vente au sein de la librairie La Gloire de Dieu, où les parents peuvent retrouver les livres. Ou bien, je les accompagne aussi dans le choix des livres, parce qu'ils ne savent pas concrètement parfois ce qu'ils doivent acheter à leurs enfants et tout. Donc, je leur propose des livres et des jeux qui sont adaptés à l'âge. Des jeux aussi? Oui, des jeux. Comme quoi, par exemple? Comme les puzzles et autres, des jeux en bois. Ils peuvent en faire au sein de la librairie? Oui,
ils sont aussi au sein. Non, ils sont disponibles, mais en vente. Vous achetez, d'accord. Oui. D'accord. Mais on a un espace aussi où nous organisons des activités, D'accord. donc des activités de lecture, des activités de contes avec les enfants pour leur permettre de découvrir encore les contes, d'écouter des histoires. Oui. Donc, nous faisons également cela. Oui. Où est-ce qu'on vous trouve? À l'espace Idi Culture. Oui. Et aussi au sein de la librairie La Gloire de Dieu, ou sur mon numéro, le 90 90 88 43. L'espace Idi Culture se trouve où? À Kakaveli. À Goué-Kakaveli. Pas trop loin d'ici quand même. C'est-à-dire pour arriver, ou comment est-ce qu'on fait pour ceux-là qui souhaiteraient venir? L'espace Easy Culture est sur la localisation. D'accord, vous allez sur le Maps et vous vous retrouvez donc pour venir à Easy Culture à Goué-Kakaveli. Je crois qu'on va devoir recourir encore à l'écran pour se retrouver, non? Avec Internet. Finalement, c'est incontournable. Pour ajouter tout simplement que je suis aussi auteur du livre 7 clés pour faire aimer la lecture aux enfants. Oh, et dans ce livre, il fallait venir avec ce livre-là et donc on donnait les clés. Exactement. Bon, c'est pas encore tard. Donne-nous quelques clés, quelques astuces. On en a partagé ici aussi. Donc, déjà. On a partagé certaines clés. Donc, aujourd'hui, par exemple, on doit diminuer la consommation de l'écran pour pouvoir amener les enfants au livre, prendre des temps de lecture avec nos enfants. Oui. Donc, cela permet de développer l'amour de la lecture avec eux. C'est aussi un temps de qualité. Si nous lisons avec nos enfants, c'est un temps de qualité que nous partageons avec les enfants. Franchement, ce temps, ils le gardent vraiment au fond d'eux. Donc, c'est un temps de qualité. Et aussi, amener les enfants à la bibliothèque. Les laisser participer aux activités comme les clubs de lecture et autres, comme on le dit. Donc, il y a ces astuces que j'ai partagées dans le livre. Le livre est toujours là, on peut en trouver, disponible toujours à la librairie La Gloire de Dieu. Merci beaucoup, Aurore Bessikama, promotrice de Idi Culture, qui donc veut faire grandir l'âme des enfants et des jeunes à travers ce qu'elle produit dans sa librairie. Merci à Arnaud, amoureux des livres. Merci à vous, Jonathan Blabotier. Merci à Radio Dena. Et je vais inviter ceux qui nous écoutent à quelque temps se séparer de leur téléphone et de s'évader par le livre. Comme m'a dit Julien Green, le livre est une fenêtre par laquelle on s'évade. Donc, j'invite tout le monde à s'évader un moment, à rester loin de ce qui est servi sur les écrans. Donc, voilà, ça permet à l'esprit de se reposer, de découvrir des choses, des histoires. Voilà. Ce fut un merveilleux moment ce matin. Je vous assure, on a passé un bon moment. J'espère que vous avez apprécié également. Oui, merci pour l'invitation. On va ramener cet amour de la lecture traditionnelle à nos auditeurs pour qu'ils puissent aussi transmettre ça à leurs enfants. En tout cas, c'est le but de cette émission. On espère avoir essayé. Dans nos prochaines émissions, on va toujours continuer par le faire, histoire de vraiment retrouver cet amour de la lecture. C'est fini pour aujourd'hui. Je vous retrouve vendredi pour un dernier numéro dans cette semaine. D'ici là, portez-vous bien. Bye. Vous venez de suivre la balade matinale, votre dose d'énergie et de bonne humeur avec Canal Box, la fibre à toute vitesse.